Une année après sa relégation en 3e Ligue, le FC Boudry est de retour en 2e Ligue. Ultime match du championnat de 3e Ligue pour les joueurs boudrisans qui vont donc réintégrer l'élite du foot neuchâtelois. La fête est belle, on a mis les petits plats dans les grands avec, vous l'avez vu, différentes animations qui ont été mises en place dans le château derrière le but. Avec également des grillades pour permettre aux gens de passer un moment agréable ensemble avec cette tentative. Ce premier tir qui est passé assez largement à côté du but, ce tir du joueur d'Étoile Sporting, puisque Boudry, pour cette dernière rencontre, accueille aujourd'hui le FC Étoile Sporting. On se réjouit de vivre ce match de fête pour les Boudrisans avant le grand rendez-vous de la semaine prochaine. Ce sera la finale pour le titre suprême de 3e Ligue face au Communal Sport Le Log. Ça sera du côté de la Sagne. Ce cuir, on va leur mettre derrière. Pressing des joueurs stéliens avec une remise sur le capitaine Chorneau. Le centre de Chorneau avec la reprise instantanée de ce ballon par le meilleur buteur de Boudry, 22 goals depuis le début de la saison, Bruno Miguel Marquez Figuera, qui ne trouve pas le cadre adverse. Ce ballon qui passe à côté. Avec ce coup de coin de la 5e minute dans ce rendez-vous. Vous voyez ce score en surimpression, toujours 0-0. Ballon mis au premier poteau. Un ballon qui est finalement repoussé avec une tentative de frappe. Et ce ballon qui est contré, ça va une nouvelle fois sortir en corner et permettre une fois encore à Maxime Pellaton de tenter de trouver un coéquipier. Le contrôle de ce cuir, tentative de passe. Racine, il est contré avec une récupération tout de même de Racine qui va remettre derrière lui. Avec l'arrivée du défenseur. Attention, il est devancé finalement par Bruno Marquez. Le tir, c'est sauvé par le portier Cyril Amstutz. Très bel arrêt du dernier rempart alors qu'on tente de partir en rupture de l'autre côté et que c'est tout de suite contré. Et la balle du 1-0 encore une fois pour les Boudrisans, dominateurs dans les premiers instants de ce match et qui repartent avec Fagès. Fagès devant lui, le contrôle de ce ballon, on cherche des appuis, des solutions, cuir sur Amadio. Avec le décalage maintenant, cette passe d'Albuquerque Païs. Avec Pineiro, on va revenir derrière, ballon intercepté par les Rouges et perdu encore une fois. Ballon sur Thomas Marin, long ballon de l'autre côté avec le contrôle de ce cuir. Oh, le but! Superbe lob, alors très jolie réussite inscrite par les joueurs du FC Boudry avec finalement ce lob, ce ballon mis par-dessus le portier qui était venu à la rencontre de son adversaire. C'est une très jolie réussite, une ouverture du score avec beaucoup de finesse. Et cette réussite signée David Rogerio Moreira Pinheiro, joueur de futsal du côté de Peseux Comet, qui permet à son équipe de virer en tête. Avec ce cuir, renversement du jeu, c'est bien joué là sur Curti. Curti qui va prolonger, très bien fait là de la part des Stéliens. Avec Ghisletta qui peut accélérer. Le centre, Ghisletta, second poteau, un ballon qui est repoussé, la tête, c'est sauvé sur la ligne. Sauvetage sur la ligne, la balle de 1 partout là pour l'Étoile Sporting de Frédéric Préto. Et finalement ce sauvetage sur la ligne quelques instants après l'ouverture du score avec une faute là. Quelques instants après l'ouverture du score. Et finalement, eh bien, le portier sauvé par sa défense.
Luca De Paoli, il a du soutien. Côté de lui, c'est Tanguy Fagès. Il va y remettre le ballon tranquillement et on va remonter ce cuir côté Boudrizan. On joue la 12e minute de ce rendez-vous avec un cuir mis en profondeur. C'est très très bien joué là. Ce ballon sur Amadio avec la mauvaise sortie du portier. Eri Amadio qui peut marquer le 2-0 pour sa formation. Sur une très mauvaise sortie alors du portier stélien. La venue à la rencontre du joueur du FC Boudry. On joue la 12e minute et c'est donc 2 pour le FC Boudry et 0 pour le FC Étoile Sporting. Paulo Machado qui peut marquer ce ballon. Il est contré. Ballon qui demeure la propriété des Boudrisans qui peuvent repartir avec un renversement du jeu. Là, c'est bien joué. Amadio qui va prolonger. Très bien fait là de la part des Boudrisans avec le centre de Marin. Et la tentative de déviation de Romain Brognard finalement ne parvient pas à frapper ce ballon qui finit tout gentiment sa course dans les bras du portier Cyril Amstutz, passé très proche du 3-0 alors qu'on a passé le quart d'heure de jeu. Alors que les Staliens avaient eu la balle du 1 partout avec ce coup de tête sauvé finalement sur la ligne de but. Avec un décalage, on va trouver du soutien là avec ce ballon sur Ghisletta. Le centre de Ghisletta, ça va passer par-dessus le cadre. Pas de danger là pour Luca De Paoli qui va pouvoir dégager les siens. Les Staliens qui ont enchaîné les matchs avec le 4e match, celui-ci en 10 jours. Avec un long ballon mis dans le couloir à la récupération, la tentative de lob de Romain Brognard. Et un ballon qui va passer par-dessus la cage de Cyril Amstutz. Bien tenté là de la part du joueur boudrizan dans cette 22e minute. Avec cette intervention dans le rond central, interception de Jarno Coletta, l'accélération maintenant de Pinheiro, le centre de Pinheiro et la réussite, elle est superbe de Romain Brognard. Oh la belle conclusion, premier poteau là sur ce centre tendu. Et cette 3e réussite en faveur des joueurs de Boudry qui prennent le large face à leur adversaire, le leader du championnat qui n'a connu à 2 reprises seulement la défaite pour un sans doute nouveau succès sur ce match, à moins d'un gros cataclysme là. Les Boudrisans qui déroulent sur ces 23 premières minutes de jeu. Ce corner de Fagès de la 26e minute de cet ultime rendez-vous de la saison régulière avec une tentative de tête de Marin et c'est finalement dégagé une nouvelle fois en corner par la défense stélienne. Avec cette relance pour Curti, joli Curti ce qu'il fait avec ce ballon. Curti devant lui, on accélère dans le jeu avec cette possibilité pour Choya. Choya qui contrôle le ballon, qui va le mettre à côté de lui sur Racine qui va tenter sa chance, 1 mètre sur la gauche du but de Luca De Paoli. Bien tenté là de la part de Guillaume Racine. Qui a eu raison de tenter sa chance, de tenter de venir inquiéter le portier Luca De Paoli. Le décalage, ce cuir sur le pied de Machado pour son capitaine Chorno. Chorno, ça revient sur Amadio, Eri Amadio qui va décaler avec un centre instantané, la reprise de la tête de Bruno Miguel Marquez Figueira, ça passe par-dessus la cage. Très belle phase de jeu collective, la proposée par les Boudrisans. Et Choya qui peut s'emparer de ce ballon, très bon retour là de la part de Brognard qui a laissé à côté de lui en jouant en relais avec Marquez de tir. Avec ce ballon trop croisé qui va finalement passer à côté Pinheiro, belle tentative et pas loin du doublé là le joueur Boudrizan. Machado qui va venir dans l'axe du terrain, c'est bien joué là sur Jarno Coletta qui peut mettre devant lui avec cette accélération d'Albuquerque País, le centre, un ballon détourné, la reprise de Marquez, l'intervention magistrale de Cyril Amstutz. Oh il est beau cet arrêt, la balle du 4-0 pour le FC Boudry, dominateur de cette première mi-temps et très belle intervention du dernier rempart stélien. Avec ce contrôle du ballon, le fait tourner du côté de Boudry est plutôt bien avec cette passe de Fagès. Amadio qui va prolonger encore une fois sur Albuquerque País, le centre avec une tentative de reprise encore une fois de Bruno Miguel Marquez Figueira. Et il a des regrets, il n'arrive pas à trouver la voie royale, on l'a dit c'est le meilleur buteur boudrizan avec 22 buts et là ça ne veut pas rentrer. Allez, retour, mais ce ballon est bien boudrisant malgré ce retour avec ce ballon sur Fagès, Machado, Fagès devant lui, Marquez, c'est très bien joué avec ce relais, avec ce décalage maintenant avec le centre, et un ballon qui va rentrer. Le ballon qui va rentrer, Patricio Albuquerque País, encore une fois sur une action rapide amorcée par les joueurs
du FC Boudry qui peuvent marquer le 4-0 sur une action rondement menée et leur permettre de prendre encore un petit peu plus le large sur ce rendez-vous avec cette très jolie réussite et une drôle de trajectoire malgré tout pour le ballon. Pour ce 4e but boudrisant, on est à 10 minutes du terme de cette première période. 35e minute, but du FC Boudry par le numéro 17, Patrice Albuquerque Paille. FC Boudry 4, étoile 0. Il va s'emparer encore une fois de ce ballon. Énormément de travail sur ce flanc droite là avec ce cuir mis en avant. Récupération, possibilité de centre pour Marquez qui va laisser passer pour Machado et le sauvetage. Très habile des pieds le portier Cyril Amstutz sur ce tir de Machado. Proche du 5-0, quelques 60 secondes après le 4-0. Avec le contrôle de ce cuir par Thomas Marin qui va revenir à côté de lui. Fagès, on va laisser passer pour Machado, il a tout son temps pour adresser un centre, ce sera un tir contrôlé en 2 temps, finalement par le portier Cyril Amstutz. Avec le contrôle, encore une fois, de Marin. Marin, il va se jouer de son adversaire, c'est bien contrôlé ce ballon, mis dans l'axe, c'est imprécis avec la récupération maintenant. Une nouvelle opportunité, un nouveau tir signé Guillaume Racine. On a de la peine à trouver le cadre du côté d'Étoile Sporting, là, dans ces 36 premières minutes. Il y a eu une belle occasion, on l'a dit, avec le sauvetage sur la ligne. Mis à part ça, ce sont des tirs non cadrés qui n'inquiètent pour le moment pas le portier et la meilleure défense du championnat, le FC Boudry. Belle opportunité, là, sur balle arrêtée pour Chouaya. On est à 3 minutes du terme de cette première période. Et encore une fois, un tir non cadré. On n'a pas profité de ce coup franc. Pourtant, une belle opportunité, là, à une vingtaine de mètres de la cage. Avec le ballon finalement contré par le joueur stelien qui peut relancer rapidement. Ce ballon sur le pied de Ghisletta. Ghisletta, oh joli! Le crochet sur Marin qui va passer. La passe avec un cuir mis au second poteau. Récupération Chouaya. Le tir de Chouaya. Et comme le veut la tradition, ce ballon qui passe à côté de la cage, c'est dommageable là, pour les joueurs de l'Étoile Sporting. Battu à 4 reprises sur ce rendez-vous avec ce ballon contrôlé, récupéré maintenant avec le tir de Thomas Marin. Et ça passe à côté. Oh, la prise de responsabilité, le portier avancé. Et finalement, ce ballon qui passe à côté, l'arbitre Monsieur Chatani qui profite de ce moment pour renvoyer tout le monde au vestiaire sur cette marque de 4-0, sur ce dégagement manqué de Cyril Amstutz et ce contrôle également manqué de Jimmy Gasser. Eh bien, Thomas Marin a bien failli en profiter et qui va faire l'effort, ballon transité des pieds de Chouaya, un de ses coéquipiers là, et ce ballon sur le pied de Racine. Racine qui prend son temps avec ce cuir mis au point de pénalty. Encore une fois, si l'équipe boudrisane a la meilleure défense, eh bien c'est typiquement ce qu'on vient de voir ici avec cette balle sauvée par les défenseurs avec un cuir contrôlé. Très bon retour encore une fois de Luis Felipe Rayao Machado qui a pu intervenir. Défense de fer du côté de l'équipe boudrisane qui repart avec Antunes. Attention Antunes, cette passe imprécise qui permet à Gasser de déborder, pas pour longtemps. Nouvelle intervention, Amadio, joli le crochet d'Amadio. Curti, et ce ballon perdu, oui, finalement avec la récupération de Brognard. Brognard au contrôle, Brognard qui va revenir à côté de lui, Marquez, le crochet de Marquez, c'est très bien joué avec le tir, c'est détourné par Cyril Amstutz. Et jolie frappe, il a pu se mettre sur son pied droit, la frapper, enrouler ce tir qui est bien détourné finalement par le portier Amstutz. Solution pour le moment, avec un coéquipier là qui s'est démarqué pour le soutenir. Gasser avec la récupération d'Amadio. Ouais, Amadio il peut pas frapper. Avec le décalage, c'est bien joué. Machado, le tir, c'est sauvé du pied par le portier Cyril Amstutz. C'est un peu un joueur de gardien de handball, le dernier rempart de l'Étoile Sporting. Double occasion pour Machado et très belle première intervention là sur le premier tir de Machado. On est passé proche du 5-0. Avec Marquez. Marquez, il est contré sur cette récupération du ballon maintenant par Gasser. On le met à côté avec la récupération. C'est bien joué là de la part des joueurs et de Gasser, des joueurs stéliens. Avec ce face-à-face avec le portier, le très bel arrêt de Luca De Paoli. Nouveau tir dans le petit filet extérieur. Gasser, occasion du 4-1 là pour l'équipe stélienne. Quelle belle opportunité
Et quelle belle intervention également de Luca De Paoli qui sauve son équipe, qui garde sa cage inviolée. Ça en a fait aussi l'action la plus nette depuis le début du match. Alors ça repart avec Antunes qui a mis à côté de lui, décalage, flanc gauche avec cette ouverture sur l'aile. Là c'est très bien joué. Avec le centre, ouais, c'était un centre-tir. Et finalement ce ballon détourné des points par Cyril Amstutz. Avec le contrôle des rouges, Gasser, il est contré. Et Riamadio qui met à côté de lui avec un nouveau centre, un ballon qui passe devant tout le monde, Machado. Il a tout son temps pour adresser un centre, Machado, il est raté avec un ballon capté en 2 temps par le portier Cyril Amstutz. Encore une trentaine de minutes à jouer dans ce rendez-vous. Avec ce cuir mis en avant. Et Riamadio. Amadio qui va tenir bon là face au joueur Stélien Piton. Revenir derrière lui avec ce service d'Antunes aux avant-postes pour Machado. Il est tout seul, Machado. Avec l'arrêt. Oh, très bon retour défensif avec le ballon qui est finalement sorti des limites du terrain. On réclame un corner. Philippe Enzeler là, qui a fait un superbe boulot de défense devant la menace représentée par Machado. Avec ce corner de Fages, 19e minute de cette seconde période. Et toujours 4-0 avec une reprise de la tête. Ce ballon qui est repoussé et qui était détourné par Cyril Amstutz. Il y avait une mêlée devant la cage là. Et ce ballon récupéré par les rouges qui peuvent partir, tenter tous les 4 partir en rupture avec ce ballon sur Bolliger. Bolliger qui va passer. Et il n'a pas grand soutien avec un centre directement dans les bras de Paoli. Contrôle ce ballon dans leur camp. Ils repartent avec Chouaya qui a mis à côté de lui. Le décalage de Racine, Gasser qui met le coup d'accélérateur et la bonne sortie de Luca De Paoli là, qui vient à la rencontre de son adversaire et qui peut relancer pour les Boudrisans. On est au milieu de cette deuxième période, toujours sur cette marque de 4-0. Les Boudrisans qui gèrent leur avantage pour le moment en se créant une ou deux belles occasions. On l'a vu notamment avec Machado. Ce ballon repoussé mais contrôlé. Chouaya qui peut décaler, trouver Piton. Piton à côté de lui, se cuire sur Dubois qui relaye avec Piton. C'est bien joué. Le crochet de Piton et encore une fois le très bon retour défensif de Thomas Marin. Ouais, cette défense est une défense extrêmement solide, compliquée de passer. C'est ce que doit se dire également Celso d'Acosta, entraîneur des Boudrisans. Piton, il a le temps pour adresser ce ballon à un coéquipier. Il le fait sur Dubois. Dubois, il est contré. Très bon travail de la part d'Antunes avec un cuir mis dans l'axe du terrain. Machado, balle sur l'aile. Ouais, c'est très bien joué ce ballon sur Riamadio qui va récupérer ce ballon avant sa sortie. Le centre d'Amadio, ballon qui passe devant tout le monde. Avec une balle en chantelle, reprise de Marquez de la tête et la volée de Machado. Le but signé Paulo Machado, le 5-0 de la 27e, presque 28e minute. Très joli geste, très belle combativité également de Bruno Miguel Marquez Figueira qui a peut-être pas marqué dans ce match mais qui a offert un assist de qualité là à son numéro 6. Chouaya a occasion de sauver l'honneur dans ce match alors qu'on a passé la demi-heure de jeu sur cette marque de 5-0. Ballon repoussé de la tête avec le dégagement et Machado à la récupération et qui a mis devant lui et qui aura un contre favorable. Un long ballon mis sur le côté là à destination de Gonçalves. Le centre de Gonçalves, la récupération de Paulo Machado qui tout tranquillement marque le 6-0. On réclamait une position de hors-jeu sur cette action. Au départ sur la passe à Dani Valentim Gonçalves et finalement doublé pour Paulo Machado qui permet à son équipe à 14 minutes du terme et bien de mener 6-0. Avec ce cuir en chandelle, la récupération, c'est bien fait de la part de Fages. On met encore une fois devant sur Machado, Paulo Machado, le crochet, c'est bien joué, qui peut mettre devant lui avec une possibilité de tir pour Luis Felipe Machado, récupération de Balassina, le tir sauvé du pied. Oh, la grosse occasion manquée par Balassina tout seul devant le gardien et c'était sans doute trop facile là avec ce ballon détourné sur le centre de Marquez. Il est parvenu à récupérer sur un très bel arrêt encore une fois de Cyril Amstutz et ne parvient pas à glisser ce ballon au fond du but pour le 7-0. Le ballon sur le pied d'Anger, à la lutte avec Marquez. Ouais, Marquez qui parvient à s'emparer de ce ballon. On le met sur le pied de Gonçalves qui a décalé encore une fois sur Marquez. Le tir, petit filet extérieur.
Le tir de Marquez et l'occasion, encore une fois, du 7-0. Les occasions s'enchaînent sur cette fin de match. Balasila, 2 joueurs face à lui, préfère reculer avec cette passe d'Antunes qui transmet sur Gonzalez, qui remet sur Balasila, qui va parvenir à centrer. Un ballon détourné par le portier, dégagé. Antunes qui ne peut pas frapper, qui tente le débordement avec un nouveau centre poussé par Amstutz, encore une fois. Très bel arrêt, c'est pas terminé. Donc on vit les derniers instants de ce match, 46e minute de cette deuxième mi-temps. Ballon sur le portier Amstutz. Ouais, monsieur Chatani qui met un terme à cette partie. Dernier match et victoire pour terminer avec une très belle série de succès. 12 à la suite là pour les joueurs de Celso d'Acosta, qui a rejoint l'équipe en cours de saison et qui est le messie de cette formation. Les dirigeants et cet homme ont cru en Celso d'Acosta. Dieu qu'ils ont eu raison. Le FC Boudry évoluera en deuxième ligue à nouveau la saison prochaine. Et avant de nous quitter, bien évidemment, on va voir les images de joie des Boudrisans et puis également quelques réactions sur ce succès et cette promotion, ce retour en deuxième ligue. Le travail a été accompli. Par contre, les gars, on n'a pas le droit de louper autant que ça. On doit respecter le foot jusqu'au bout, ok? Mais je vous tiens encore une fois à féliciter. On a dit qu'on devait faire 12 sur 12. Les 12, elles sont là. Il y a juste un truc. On a encaissé 2 goals de plus que j'avais demandé, ok? Donc ça, il faut qu'on se rattrape la saison prochaine, le match à venir, ainsi de suite. Bravo. Et maintenant, les garçons, on a le droit de tout péter. On lâche les cheveux. Tout péter. Dani, tranquille. Merci beaucoup de ce que vous avez fait là avant le match. Je tiens à remercier Celso de m'avoir invité. Et puis vous, le groupe magnifique que vous m'avez reçu. Et puis j'espère que je vous ai aidé parce que j'ai eu beaucoup de plaisir de travailler avec vous. Allez les gars! C'est difficile, pas forcément à rajouter. On a eu un début difficile, comme on a pu en discuter tout à l'heure. Donc départ difficile, mais avec le groupe, on a réussi à créer quelque chose. On part de loin, coulé l'année dernière, remonter cette année, on est bien. Et on va continuer à bosser pour pouvoir se maintenir aussi l'année prochaine et puis regarder ce qu'on peut créer, continuer à créer ensemble. On l'a entendu avec Celso, Celso croyait en vous, vous avez très mal débuté le championnat. Alors, bien évidemment ça a beaucoup causé, la presse, les gens autour de vous, Boudry c'est pas la bonne équipe pour monter. Vous avez su leur prouver que c'était pas le cas. Effectivement. Après on a tous bossé pour. Les objectifs, ils étaient quand même clairs dès le début. Et puis voilà, on a fait en sorte de pouvoir faire la remontée directement. Vous avez terminé le championnat mais pas la saison parce qu'il reste un match. Ce sera face à Communal Sport Le Loc. J'ai ouï dire qu'il manquait pas mal de joueurs pour cette finale. Est-ce que ça va vous péjorer pour affronter cet ogre qui a battu Bosna en finale de Coupe de Châteloise? Non, je pense qu'on a un groupe qui est complet. On a du monde aussi dans les 20 du groupe. On a suffisamment pour remplacer aussi les joueurs qui sont pas là. Et puis voilà, c'est une finale, donc il va falloir la jouer jusqu'au bout. Et puis on se réjouit quand même de terminer, on l'espère, de la meilleure des manières possibles en gagnant le week-end prochain. Vous attendez à quoi face à cette équipe du Communal Sport Le Loc? Meilleur buteur du championnat, quoi non, 51 goals en saison régulière avant la journée de ce week-end. Vous attendez quel type de match? Ça va être un match difficile. Ils ont 0 défaite sur le championnat. Nous, on en a, si je ne me trompe pas, 2. Donc, il va falloir batailler. Et ce sera un match difficile. Il va falloir continuer à bosser et puis tout donner ce dernier match. Ouais, une belle prestation. C'était important pour le dernier match de finir en beauté. Dans l'esprit, une saison comme ça, lorsqu'on est promu, on a demandé à voir le plus jeune joueur de l'équipe de vivre une promotion à votre entre guillemets jeune âge, mais le plus jeune de l'équipe, ça représente quoi pour vous? Ouais, c'est important, même si c'est de la 3e ligue, on peut dire que le niveau il est bas ou comme ça, mais ça reste une promotion. Toutes les victoires, on a dû les faire et puis ça fait plaisir. Vous aviez vécu la relégation avec Boudry, vous vivez la promotion, finalement les années se suivent et ne se ressemblent pas. Vous pouvez nous parler un peu de cette saison, comment vous l'avez vécue après la descente?
Après la descente, c'était dur parce qu'il y a eu déjà beaucoup de départs, dont même moi. Je suis revenu à la mi-saison. Et ma foi, on savait que ça allait être une année difficile, qu'il fallait falloir beaucoup donner pour tout le monde, tous ensemble. Mais on a su créer un bon groupe et puis ça l'a fait. Meilleure attaque, meilleure défense aussi du championnat, ça représente aussi quelque chose. C'est comme dans l'autre groupe, le Communal Sport Le Locle, qui a réalisé une saison incroyable. D'ailleurs, ce sera votre dernier match de la saison. Vous attendez, j'imagine, un très gros match face au vainqueur de la Coupe neuchâteloise des actifs. Oui, bien sûr, on espère un très gros match. On n'a pas perdu un seul match de deuxième tour non plus. Ce sera la grande finale. Laurent Rubrecht, une promotion en deuxième ligue. Ouais, c'est un moment très fort après la relégation de la saison passée. J'imagine qu'il y a des émotions qui vous animent en ce moment. Oui, alors c'était très difficile quand on a repris le club il y a 2 ans maintenant. Par rapport à... Il a fallu remettre en place un comité, il a fallu remettre en place une première équipe. La relégation, c'est pas un mal, parce qu'à un moment donné, il faut savoir dire stop et puis rebondir. On a eu la chance de rencontrer Celso, qui est notre entraîneur premier, qui a su monter un groupe. Et il a vu tout de suite le potentiel du club. Parce qu'il connaissait le club. Le FC Boudry, c'est un club, on a 105 ans cette année. C'est un gros club du canton de Neuchâtel. Il a vu la jeunesse, il a vu la formation. La formation, c'est hyper important chez nous. Et puis, il a cru au projet, il est venu. Et puis, il communique, il rassemble. Et vraiment, c'est extraordinaire aujourd'hui. On remonte en deuxième ligue. C'est pas la Champions League, on est d'accord. Mais la deuxième ligue dans le canton de Neuchâtel, ça reste la deuxième ligue. On est content d'aller voir tous les copains au bord des terrains, de nouveau s'affronter, de nouveau essayer d'aller piquer des points à droite à gauche pour se maintenir. C'est ça, c'est le football, c'est la passion, c'est extraordinaire aujourd'hui. Oui. Merci. Vous avez parlé de Celso, très exigeant, je l'ai entendu, discours final de ce match. Les gars, vous avez fait une belle saison, on a fait 12 sur 12, c'est magnifique. Par contre, vous avez encaissé 2 buts de plus que ce que j'avais imaginé. C'est beaucoup d'exigence pour un résultat. Oui, mais parce qu'il arrive dans un club qui est exigeant. Je veux dire, il s'est mis à la hauteur du club. Le second tour est parlant. Pas une défaite. Donc, ils sont à la hauteur de tout ce que nous met à disposition la ville de Boudry. On a les meilleures installations du canton. On a des comités, on a plusieurs comités qui œuvrent au sein du club. Donc, tout le monde se met à niveau. Le FC Boudry fait que progresser. Année après année, progrès. C'est le plus important. Toujours se fixer des objectifs. Et il a tout à fait raison. On n'aurait jamais dû encaisser ces 2 goals. Maintenant, vous êtes champion, mais pas encore champion des 2 groupes. En fait, il y aura cette grande finale. Vous l'avez évoqué, beaucoup d'absents. J'ai évoqué ça aussi avec votre capitaine qui a dit on a une bonne profondeur de banc, on a des bons joueurs, on sera à la hauteur de l'événement. C'est aussi votre sentiment pour cette grande finale? Vous serez présent au rendez-vous? On sera bien là, moi je compte sur tous mes gars, je compte sur toute mon équipe, je compte sur mes jeunes qui vont venir soutenir l'équipe et ça va être porteur. Et puis je souhaite déjà à tout le monde de prendre beaucoup de plaisir parce que le football c'est que du plaisir et on est tous là pour partager des bons moments et puis que le meilleur gagne. Et pour terminer, une belle fête comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ici, du côté des Buchy, du stade des Buchy, vous avez fait la fête aussi. Oui, alors on a mis un petit peu d'attraction pour les enfants, on a mis un peu des grilles et puis tout ça pour les parents. Le plus important, le club, vous savez, un club, c'est pas une famille. La famille, ça reste la famille. Le club, c'est de l'amitié, c'est du partage, c'est des moments, tout le monde est de passage, on doit être... c'est une histoire, on raconte une histoire et la vie, c'est qu'un partage de temps. Et il faut vivre et puis il faut partager, c'est le plus important. Et aujourd'hui, c'est un grand moment de partage. Hein les gars? Ouais. C'est ça. Pour le FC Boudry, pip pip! Hurrah!